Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la fabrication de la T-Bot. Ça y est, on a le dessin du dessus du manche. Aujourd'hui, on va s'occuper de faire les parcours d'outils, et vous allez voir que ça se fait en quelques clics, ce qui nous permettra, dès l'épisode prochain, d'aller à l'atelier. Quelques petites news vite fait. D'abord, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vu les commentaires dont un certain nombre de fans de Nico le Bon Docteur. Bienvenue aussi à Vincent Brun, dont j'aime beaucoup la chaîne sur sa passion du bois, sa traite de fabrication de guitares, d'unboxing et de lutherie. Je mets le lien en dessous si ça vous intéresse aussi. Bien que ce soit du traditionnel, mais bon. Je remercie aussi de son arrivée mon prof de guitare, JSR From L. Bon, quand vous allez sur sa page, moi ça me désole un peu, quoi, parce qu'on a commencé la guitare en même temps. Lui a 5 ans et 8 mois, et moi 58 ans, et il joue vachement mieux que moi. Voilà pour les petites news. Ah si, une dernière chose, parce que des gens m'ont contacté pour avoir des conseils sur de la finition via mon site. J'ai aussi quitté la page luthier, amateur de guitare, et je suis sur la page guitare et basse, la même où est Dr Volox, guitare et basse, prototype, je mets le lien aussi en dessous, prototype et do it yourself. Voilà, on passe aux choses sérieuses. On va utiliser Vectric Aspire pour tout ce qui est parcours d'outils. Alors j'ai choisi Aspire après avoir utilisé un certain nombre d'outils, parce que c'est le seul qui soit plutôt franchement orienté bois. On le verra un peu plus tard dans la fabrication de la T-Bot, mais il y a des fonctions très utiles, surtout quand on veut faire une guitare. On ouvre Aspire, crée un nouveau fichier, on lui donne nos dimensions de la planche, largeur 100, hauteur 660, épaisseur 20 en millimètres. On fait OK, et on va aller tout de suite ici, importer nos dessins de manche. Évidemment, ils sont à plat. Première chose, on le fait tourner à 90. Deuxième chose, on le centre sur la planche. On va importer aussi le profil. Même motif, même punition. On le remet à 90. Et on va le positionner ici. On va reprendre tous nos dessins et on va faire une petite chose pour s'assurer que tous les dessins sont bien joints. On va cliquer sur joindre les tracés ouverts et cliquer sur joindre. Vous voyez qu'il nous a gardé les calques qui viennent d'Inkscape, et donc on va pouvoir enlever les calques qui pour l'instant ne nous intéressent pas. On prend notre rectangle qui représente la planche et on va passer en mode point. Alors dans Aspire, passer en mode point, c'est on appuie sur N. Et là, notre curseur, quand on s'approche du milieu d'une section, prend une petite forme qui nous dit « Tiens, t'es au centre ». Je suis au centre, je fais C, et je fais C de l'autre côté, si bien que j'ai découpé en deux, en fait, proprement mon rectangle. D'ailleurs, ça se voit, maintenant on ne voit plus en rose que le dessus ou le dessous, ce sont bien deux tracés. Je sélectionne les deux avec la touche majuscule, je vais dans modélisation, et là je vais utiliser la forme depuis un double vecteur. Je clique, utiliser la sélection, et vous voyez qu'il m'indique « Tiens, oui, j'ai bien compris, je t'ai fait des petites flèches dans les deux sens. » On enlève lisser entrecoupe, on prend notre profil, et vous voyez que notre curseur change de forme, et il nous dit « Tiens, c'est un profil. » Et là, on va aller l'appliquer au coin en haut. Comme ça. On va lui donner un nom. Et on clique sur appliquer. Et là, on a notre forme qui a été faite toute seule.
On peut le vérifier en allant dans la vue 3D. On a bien notre profil qui est prêt. On peut maintenant passer à la coupe. Pour ça, on va avec le petit bouton qui est ici, vers les parcours d'outils. On va cacher ça pour l'instant, et on va commencer par s'occuper des cavités de truss rod. Première cavité, la cavité principale. On va cliquer sur usiner une poche. Là, il nous permet de revérifier qu'on a bien paramétré notre planche. On fait juste OK. On sélectionne la fraise qui va bien. On va prendre une fraise de 4 mm droite. Et on va lui sélectionner sa hauteur de coupe. La profondeur de coupe. La profondeur de coupe, on revérifie et on sait que c'est 9,2. On va donc mettre 9,4. Par contre, au niveau largeur, pour que ça rentre, parce que là on est vraiment aux cotes précisément, on va ici dans allocation de la poche, qui est une mauvaise traduction, et là on fait moins 0,10, c'est-à-dire qu'on va rajouter un dixième de millimètre, donc la poche sera un peu plus large d'un dixième de millimètre, ce qui devrait permettre de rentrer le truss rod sans problème. On lui donne un nom, on appelle ça truss rod 1. Et on lui demande de calculer. Et vous voyez qu'il passe en 3 dimensions, et il nous indique le parcours d'outils. On peut visualiser ce que ça va donner à tout moment avec un simple aperçu des parcours visibles, et vous voyez qu'il va bien nous faire notre première cavité. On passe en 2D, on sélectionne cette fois-ci la deuxième cavité, qui va être la cavité de l'écrou du truss rod. Même principe, on reclique sur usiner une poche, vous voyez qu'il a gardé par défaut les dernières informations, sauf que là, évidemment, on va être un petit peu plus profond. On a 11 normalement, on va se mettre pareil à 11,2. Pareil, pour que ça rentre sans problème, on met une petite largeur supplémentaire. Et il nous a calculé. Alors quand on appuie sur Entrée, il calcule directement. Si jamais on avait oublié de mettre le nom, on renomme et on l'appelle TR2. On peut réinitialiser notre aperçu et lui demander tous les parcours d'outils. Et vous voyez qu'on a maintenant notre cavité pour l'écrou du truss rod. On passe en 2D. On n'a plus besoin du truss rod. On va s'occuper des cavités carbone. Donc, on les sélectionne. Toujours le même principe. Cavité, fraise de 4 mm. Nos barres de carbone, elles font 8,5 de profondeur par 4. Donc, on va lui mettre toujours selon le même principe 8,7. Toujours avec notre fraise de 4. Toujours une marge. À nouveau, on peut regarder si on veut. On va changer et on va prendre du pain. Voilà. Aperçu de tous les parcours d'outils. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on a nos parcours d'outils qui s'affichent. Comme ces 3 parcours d'outils vont utiliser la même fraise, on va pouvoir faire une petite chose, c'est les regrouper ensemble. Et on a un bouton ici qui s'appelle « Créer un parcours d'outils combiné ». Et c'est ce qu'on va faire en lui disant « Tu prends TR1, TR2 et carbone, et en fait, tu me fais un seul parcours d'outils qu'on va appeler cave TR ». Et j'aime bien préciser en fait que c'est une fraise de 4 mm droite. Et comme c'est le premier des parcours qu'on va appliquer sur la machine, on lui met un petit 1 devant. Et vous voyez qu'on se retrouve avec un seul parcours. On reclique sur la vue 2D.
On n'a plus besoin de carbone. On décoche ça. Et on va maintenant s'occuper de notre profil. On le sélectionne. Et on va cliquer sur Créer une ébauche. Ébauche, on va choisir une fraise de 6 mm droite. Une petite pause. On me demande souvent pourquoi je paramètre pas trop vitesse d'avancement et vitesse de rotation de la broche dans Aspire. Bah, c'est tout simplement parce qu'en fait, je préfère les régler sur la machine, ce qui me permet de ne pas être obligé de retourner dans Aspire si jamais je passe de l'ébène au platane, parce que évidemment les vitesses sont pas les mêmes pour chaque bois, et il faut un petit peu s'adapter à chaque fois. Donc je préfère en fait vous indiquer quelle vitesse j'ai choisi quand on passera sur la CNC. Voilà, on y retourne. Contour du modèle, tout ça c'est absolument ok. On touche à rien d'autre en fait. Et on l'appelle simplement 2-profil 6 mm droite. Et on lui fait calculer. Et vous voyez que il va donc, avec la fraise d'ébauche, enlever de la matière à ce niveau-là. On profite qu'on a toujours ça de sélectionné. Et on va faire une passe de finition. Et sur la phase de finition, on va choisir une fraise de 6 mm aussi, mais hémisphérique. Celle-ci. On la sélectionne. On garde le reste tel qu'il est. On l'appelle 3 profil 6R, puisque c'est une base ronde. On calcule et on a maintenant notre parcours. Si on fait un aperçu de tous les parcours d'outils, ébauche, finition, et on commence à avoir quelque chose de relativement propre. Enfin, on repasse en 2D, et là, on va sélectionner notre logo. Pour notre logo, ce qu'on veut, c'est creuser, en fait, autour de mes initiales. Donc on va prendre les deux, et on va faire un truc, on va regrouper les tracés, comme ça. Et donc au lieu d'avoir des pointillés, ça devient une ligne complète, pour pouvoir mettre soit une pièce de bois, soit de la résine pour souligner le logo. On va donc faire une poche qui fera 2,5 de profondeur, qui utilisera une première fraise de 2 mm pour dégrossir, une deuxième fraise de 0,5 pour faire la finition. Comme d'habitude, on va prendre cette fois-ci une petite marge pour pouvoir, si c'est une pièce en bois, la rentrer plus facilement. Si c'est de l'époxy, ça n'a pas trop d'intérêt, mais le point important ici, c'est qu'on va cliquer sur « Appliquer au modèle déjà existant », puisque, évidemment, le logo est sur la tête, et donc il sera 5 mm plus bas. Donc en fait, la profondeur réelle serait de 3. Mais là, on indique la vraie profondeur, puisqu'on lui demande de l'appliquer déjà au modèle existant. Et là, on l'appelle 4-logo. On fait calculer. Et vous voyez qu'il nous a bien généré deux parcours d'outils. Une ébauche avec la fraise 2D, avec la fraise de 2 mm droite, et une finition avec la fraise de 0,5 droite. Voilà, on a la totalité des parcours dont on a besoin pour faire le dessus du manche. On va pouvoir donc les enregistrer, en commençant par celui-ci. Enregistrer le parcours d'outils, on va ranger ça dans une bibliothèque parcours. Hop. On n'a pas besoin des trois autres puisqu'ils sont déjà regroupés dans le premier. Le deuxième, parcours d'outils. Le troisième, parcours d'outils. Le quatrième.
et celui-là. On n'oublie pas, bien sûr, d'enregistrer notre fichier. Nos parcours d'outils sont prêts. Il n'y a plus qu'à aller à l'atelier. C'est ce qu'on va faire dès la semaine prochaine, où on va couper, coller, raboter, de manière à pouvoir mettre une planche sur la CNC et commencer notre manche de guitare. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant de la parution des épisodes suivants. Quant à moi, je retourne en enfer.